des GS et des féminines. Ce sera donc les premiers bouquets que l'on pourra remettre à l'issue de cette grande boucle, et puis avec la cote qui aura été les visibilités de cette épreuve. Et l'échappée, elle est toujours là. L'échappée, elle est toujours là, l'échappée des 6, avec le peloton qui n'est plus qu'à une portée de fusil maintenant. Les 6, ils sont là, avec donc Crémasco, Guidon, Gauthier, Cosler, Joussely, Vigneault. Voilà, dans 2 tours l'arrivée, messieurs, 2 tours l'arrivée, 1 tour pour les deuxièmes catégories. Voilà le leader de la coupe qui est rentré, me signale le temps. Alors prochain tour l'arrivée pour les deuxièmes catégories. L'arrivée des deuxièmes catégories au retour, messieurs. L'arrivée au retour pour les deuxièmes catégories, 2 tours pour les autres. Et on est sur le point de rentrer donc avec maintenant cette échappée qui n'a plus qu'une poignée de secondes d'avance avec Vigneault qui est un spécialiste de cross, vainqueur à Varese, deuxième à Bias, troisième à Varese. Cosler, c'est le vainqueur de Pinder en Jacques. Et puis Fabrice Guidon, ancien champion national du contre-la-montre, un spécialiste de l'effort solitaire, troisième à Longueville en début de saison. Un peu fatigué surtout, oui. Je ne tire pas là-dessus, mais... Ça, c'est le geste. Voilà, dans le groupe de tête, également la présence de deuxième catégorie. J'espère qu'ils ne les ont pas rejoints et doublés. En principe, donc, ce sont les troisièmes catégories qui doivent arriver maintenant. Où ça va vite, ça va très vite. Ils sont un par un là-bas dans le dernier virage précédant la ligne d'arrivée. Et on va annoncer donc le dernier tour pour les troisièmes catégories, messieurs. Au retour, l'arrivée. L'arrivée au retour, messieurs. L'arrivée au retour pour les troisièmes catégories. Encore un tour, messieurs. Encore un tour, messieurs les coureurs. Encore un tour pour les troisièmes catégories. Ce sera l'arrivée des GS dans quelques instants et des féminines. Oui, je crois qu'il a été déçu. Il a fait son sprint, lancé de très loin. Il pensait donc sprinter pour le bouquet de la victoire. Mais pourtant, Dieu sait, si on l'a répété, en ce qui me concerne, je l'avais signalé déjà au moment où les coureurs étaient sur la ligne de départ. Jean-Paul Louisari l'a répété derrière moi. Il y a un tour supplémentaire à effectuer en passant sous la ligne. L'arrivée directe uniquement pour les GS et les féminines. Voilà, prochain tour d'arrivée, messieurs. Voilà, l'arrivée est maintenant imminente et après je vous inviterai à aller faire un petit tour du côté de la buvette où on vous attend avec impatience pour prendre un café ou une boisson fraîche, les crêpes également, avec notre ami venu spécialement de Bretagne. On a affrété un hélicoptère pour lui pour l'amener directement. Bon, ça m'étonne quand même que les GS ne soient pas là. Ils ne se sont pas trompés de route au moins. Là, merci, ils sont là, ça, ils ont été repris, les 2 hommes de tête ont été rejoints, donc je rappelle que je ne parle plus au moment de l'arrivée pour que les commissaires puissent enregistrer les numéros de dossard, mais on va les applaudir, accélérez la voiture, accélérez s'il vous plaît, vite, vite les motos, faites-la presser, et le sprint sous applaudissements, mesdames et messieurs, le vainqueur il est là dans quelques instants. Patricia, elle fait 2. C'est la 7. Alors la 7, il s'agit donc de Nathalie Viard, la représentante d'EOS, avec donc Lagrange qui s'impose dans cette catégorie GS, et puis le reste du classement évidemment dès que les commissaires me l'auront communiqué. Victoire donc de Lagrange au sprint, Jean-Pascal Lagrange, vainqueur à Ambès il y a quelques jours seulement. Il ajoute encore un bouquet à sa collection à l'occasion donc de cette 8e ronde des écureuils. 5 apparemment juste derrière, et le peloton ne va pas tarder
a débouché. Alors je ne sais pas s'il y a des deuxièmes catégories dans ce groupe de tête. Voilà, l'arrivée des deuxièmes catégories. Autrement, dernier tour messieurs, dernier tour pour les premières catégories. Yanoto qui s'impose en deuxième catégorie. Le voilà le vainqueur en deuxième catégorie. Dernier tour messieurs pour les premières. Dernier tour pour les premières et le sprint pour les places d'honneur. Sous vos applaudissements mesdames et messieurs. Voilà, dernier tour pour les premières. Dernier tour messieurs, dernier tour pour les premières catégories, les dossards rouges. Ça va, je me suis assez laissé? Non, c'est bon, c'est pas évident. Voilà, on attend donc le classement avec, je rappelle donc la victoire de Gérard Yanoto, le coureur de Casteljalou qui reste maître chez lui. Yanoto vainqueur à Pinder, vainqueur à Saint-Abazeille, vainqueur à travers les Landes dans des conditions épouvantables. Il faisait 4-5 degrés maximum ce jour-là, des routes